Mardi soir, les enseignants du premier degré de la circonscription de Romba, qui bénéficient de 18 heures d'animation pédagogique, avaient rendez-vous à l'espace culturel pour participer à l'une de leurs formations. Le thème de cette conférence était la résolution de problèmes, une des priorités ministérielles. À cette occasion, c'est Roland Charnet, spécialiste de l'enseignement des mathématiques, qui est venu animer la soirée. Je suis prof agrégé de mathématiques et donc j'ai consacré ma carrière depuis mes débuts dans la carrière à la formation des enseignants du primaire et à des recherches sur l'enseignement des mathématiques à l'école primaire et un petit peu au collège. Et d'autre part, j'ai participé à diverses activités institutionnelles, notamment j'ai été responsable de la rédaction des programmes de mathématiques pour les programmes de 2002. J'ai travaillé sur les évaluations à l'entrée en sixième et puis actuellement je suis directeur d'une collection chez Hatier qui s'appelle CapMath, qui est relativement utilisée par les enseignants de l'école primaire. Donc ça va être intéressant ce soir d'écouter M. Charnet nous parler de la résolution de problèmes et de comment faire en classe pour pouvoir aider les élèves à être mieux armés face à des problèmes de tout type et pour pouvoir y répondre avec une plus grande facilité. Pour aiguiller les enseignants sur ces problèmes de résolution, la conférence s'est déroulée en 2 temps. C'est centré sur la résolution de problèmes. La résolution de problèmes, c'est un point difficile pour les élèves. C'est le point le plus difficile pour les élèves. Souvent, les élèves ont les connaissances, mais des difficultés pour les utiliser pour résoudre des problèmes. Et avec un double point de vue. Le premier point de vue, c'est peut-on apprendre aux élèves à mieux résoudre les problèmes ? Et deuxième point de vue, peut-on faire apprendre des connaissances par les élèves en partant de problèmes ? Apprendre à chercher et chercher pour apprendre, ce qui veut dire qu'il y a vraiment il y a d'abord un enjeu essentiel qui est celui de la résolution de problèmes. C'est-à-dire que l'apprentissage de connaissances par les élèves se justifie uniquement par le fait de les doter d'outils pour aborder des questions, donc pour résoudre des problèmes. Autrement dit, la finalité principale de l'éducation mathématique des élèves, et plus encore aujourd'hui qu'hier, puisqu'aujourd'hui on a des outils qui se substituent à nous pour pas mal de techniques, l'enjeu principal, c'est évidemment que les élèves soient capables de faire, je dirais, pour faire un raccourci, de faire quelque chose d'efficace avec les connaissances qui leur sont enseignées. Donc, le véritable enjeu, encore une fois, des apprentissages mathématiques, c'est de rendre les élèves capables d'utiliser ce qu'ils savent pour venir à bout de problèmes qui leur sont posés à l'école, mais aussi de problèmes qu'ils auront à rencontrer ensuite dans leur vie personnelle, professionnelle, etc. Ces formations à thématiques précises sont très importantes et bénéfiques pour les enseignants. Elles leur permettent de prolonger leur formation initiale, mais également d'obtenir des réponses et des conseils pour aider les élèves et faire en sorte qu'ils réussissent plus facilement en classe. C'est d'avoir une connaissance plus approfondie au niveau pédagogie et didactique des mathématiques et après de pouvoir s'emparer de ce temps de formation pour pouvoir l'adapter en classe, dans le respect bien évidemment des programmes et de la différenciation qu'il peut y avoir pour pouvoir respecter les parcours des élèves et donc faire en sorte que les élèves réussissent mieux en classe. On sait que dans notre pays, la formation des enseignants est un petit peu déficiente, enfin en tout cas insuffisante, et qu'il y a besoin notamment de la formation continue pour accompagner et prolonger la formation initiale des enseignants. Et je pense que ce type d'intervention, qui est ciblé sur un sujet très précis, peut aider les enseignants à s'approprier des stratégies d'enseignement et à être éventuellement plus efficaces avec leurs élèves. Bien évidemment, on est là, nous aussi, en appui après, pour pouvoir les aider à digérer, j'ai envie de dire, ce moment de formation qui est très dense, et donc à mettre ensuite des choses pratico-pratiques dans les classes. Donc après, ils peuvent faire appel à nous, bien évidemment, pour qu'on puisse les guider au sein de la classe ou au sein de l'école, s'il y a une envie, ou même en lien avec le collège, ou en lien avec l'école maternelle, pour qu'il y ait une progression dans le parcours des élèves, et puis de mettre en œuvre donc des progressions, mais aussi des activités concrètes en classe avec les élèves.
Et pour que les élèves progressent encore plus facilement, Monsieur Charnet a un petit message à faire passer. La première chose, c'est qu'un élève, c'est quelqu'un qui apprend. Quelqu'un qui apprend, c'est quelqu'un qui peut se tromper avant de savoir. Donc le premier pas, c'est d'admettre que les élèves peuvent faire des erreurs et que ces erreurs peuvent même être parfois un support d'apprentissage. C'est-à-dire que c'est en réfléchissant sur les erreurs qu'on peut commettre qu'on peut progresser dans les apprentissages. La deuxième chose, c'est que comme dans l'histoire des mathématiques, dans la formation des connaissances mathématiques chez l'enfant, la résolution de problèmes, c'est en même temps un point de départ. C'est-à-dire c'est parce qu'on a des questions qu'on a envie d'apprendre des connaissances, des questions qui résistent, qu'on a du mal à résoudre avec ce qu'on sait déjà, qu'on a envie d'apprendre de nouvelles connaissances. Donc c'est un engagement vers l'apprentissage de nouvelles connaissances. Et en même temps, c'est un point d'aboutissement, puisque avec les connaissances qu'on a assimilées, qu'on a travaillées avec l'enseignant, avec les camarades de la classe, on doit être capable de résoudre de nouveaux problèmes. Donc c'est vraiment une problématique très importante, celle-là. Autrement dit, si vous voulez, il ne suffit pas de faire beaucoup d'exercices pour apprendre, il faut donner du sens à ce qu'on apprend, et c'est notamment la résolution de problèmes qui permet de donner du sens aux apprentissages. Donner un sens à ce que l'on apprend, ça s'applique en maths, bien sûr, mais également dans toutes les autres matières. Et pour parfaire cette formation et compléter cette conférence, sachez qu'il y aura tout au long de l'année différentes actions menées, mais aussi d'autres rendez-vous. D'autres thèmes vont être abordés par d'autres personnes qui nous feront l'honneur également de venir et qui ont pu faire des recherches dans les classes et donc produire des choses au niveau didactique et pédagogique sur l'écriture, sur l'évaluation positive. Donc voilà, ça permet aux enseignants de la circonscription d'avoir la chance d'écouter des personnes diverses et variées, en plus des lectures que ces personnes peuvent se faire et en plus du discours qu'il peut y avoir de la part de l'équipe pédagogique et puis des choses qu'ils peuvent lire sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Donc ça permet d'élargir le débat, d'élargir les discussions et justement de se poser des questions et de mettre en œuvre des choses très très différentes pour pouvoir correspondre justement aux différents parcours et à l'hétérogénéité des élèves dans les classes.